Si t'as aimé ce passage qui t'a rappelé de bons souvenirs, et bah tu peux mettre un pouce bleu histoire de me réconforter. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais rendre hommage à tous ceux qui ont payé une fortune leur place pour assister à cette purge. Au moins il a pu profiter de l'ambiance. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ce matin je me sens super frustré. C'est la première fois sur ma chaîne que je commente un Classico. Et malheureusement, je peux pas le faire dans une super joie. J'étais vraiment très impatient et malheureusement la fête est un petit peu gâchée. Et il faut être honnête, l'arbitrage a plus été en la faveur de Barcelone qu'à Madrid. Je suis objectif, j'ai beau chérir ce blason de tout mon cœur, mais parfois il faut savoir dire les choses. 0-0 dans ce Classico, aucune des deux équipes a pu se départager. Et c'était si bien parti. Ma sensation après ce match, c'est que Madrid a progressé, alors que le Barça a stagné. Quelques semaines avant, voire quelques jours avant, Messi soulevait son 6e ballon d'or, faisait un festival quelques instants plus tard, tandis qu'en face, Madrid perdait Hazard et Marcelo, et ils ont été en grande difficulté dimanche dernier contre Valence. Et même si samedi dernier, le Barça n'a pas fait un grand match contre la Sociedad, j'étais quand même confiant, et faut pas oublier, Barcelone avait un jour supplémentaire de repos. Tu avais l'occasion de montrer qui était vraiment le roi d'Espagne, et pour le moment, la couronne est au milieu. Personne n'arrive vraiment à la prendre. Mais pour moi, celui qui s'en rapproche le plus, bah c'est Madrid. Et en tout cas, hier soir, vous avez été bouillant. Juste après le match, j'ai fait un petit sondage sur l'espace communauté et je demandais votre ressenti du match. Alors, il y avait 5 options. Une mauvaise gestion de Valverde, les joueurs ont été mauvais, Madrid a dominé, c'était du 50-50 et pas triste mais pas déçu. Et en 30 minutes, vous avez été à peu près 300 à voter et sur les 300 votes, c'est 65% de mauvaise gestion de Valverde. Alors on va se pencher sur la compo. Niveau défense et attaque, bah rien à dire, la grosse équipe. Mais le milieu, bah j'ai pas trop compris. Ça devait être Busquets en numéro 6 et à la dernière seconde, tu mets Rakitic. Alors il y a plusieurs versions. Il y en a qui vont dire que Busquets était malade, qu'il s'est blessé juste avant. Ou alors que c'est juste un choix tactique de Valverde. Je reste calme. What the fuck? Que ça soit physique ou tactique, bah je comprends pas. Si Busquets est apte, tu le mets direct titulaire, tu réfléchis même pas. Ils sont en train de me faire monter dans les aigus. Et si malheureusement il est KO, j'aurais aimé voir De Jong ou Vidal, tout simplement. Alors si vous suivez mes vidéos depuis un petit moment, vous savez ce que je pense sur De Jong. Je n'aime pas trop le voir en sentinelle, car il peut pas trop se projeter, et moi je trouve que sa place est un petit peu plus au-dessus. La position du numéro 6 va le freiner un petit peu. Après, il y en a qui vont être d'accord avec moi et d'autres non. Mais même si je n'aime pas le voir en sentinelle, bah je préfère le voir quand même à la place de Rakitic. Il est meilleur pour moi. Tu es chez toi face à ton ennemi juré. Tu as l'opportunité de montrer qui est vraiment le patron. Et pour moi, la clé de ce match, c'était le milieu de terrain. Et sur ce terrain de jeu hier soir, la bataille du milieu de terrain, bah c'est Madrid qui a gagné. Et avec un De Jong en 6, le jeu aurait été un petit peu plus maîtrisé. Alors je sais ce que vous allez me dire, le néerlandais était sur la pelouse, oui, mais avec un Rakitic pas au top et un Roberto très limité techniquement. Mais admettons vraiment qu'il n'est pas apte à jouer. Moi dans l'idéal, j'aurais aimé voir le milieu, Vidal en 6 et en sentinelle De Jong et Alena. Vidal aurait pu mettre de l'impact et il sait très bien le faire. Et on l'a vu, il est rentré vers l'heure de jeu et pendant un petit moment, on a vraiment vu, mais vraiment pendant un petit moment, un Barça un petit peu plus serein. Ils arrivaient un petit peu mieux à se projeter. Il aurait fait le sale boulot et De Jong et Alena, bah je pense qu'ils auraient vraiment su trouver les faiblesses de Madrid. Après là, je suis en train de refaire le match, hein, ok, mais bon, si on part de ce principe, voilà, vous tapez juste sur Google, Classico, vous allez voir le score et puis voilà. J'essaye d'analyser les choses et être le plus objectif possible et de dire ce que je pense tout simplement. Et ce qui m'énerve, c'est que hier soir, il y avait la place. J'ai vraiment trouvé que Madrid, entre la défense et le milieu, il y avait beaucoup de trous. Le Barça arrive à se projeter, mais dans les dernières passes, bah non, ils arrivaient pas. C'est pour ça qu'avec un milieu plus technique, mais je pense que ça serait passé crème. Mais hier soir, le maître au milieu de terrain, ça a été Casemiro, il a été très très bon. Et quand ta sentinelle domine, ça prouve que c'est ton équipe qui donne le tempo. Et ça, on l'a bien vu hier, même si le Barça, pendant les 20 premières minutes, ils ont quand même bien dominé. Ils ont pris petit à petit la confiance. Et pourquoi? Car au milieu de terrain au Barça, eh bah c'était faible. Peu d'impact, pas de pressing et très limité techniquement. Et ce qui m'énerve vraiment, et c'est une habitude, mais j'arrive pas à m'y faire, c'est que au coup d'envoi, Valverde était tranquille, assis, les jambes croisées, alors qu'en face, Zizou il était debout, il était là, il était prêt à motiver les joueurs. Alors je considère pas Zidane comme un très grand entraîneur, un super grand tacticien, mais voilà, si tu me donnes le choix, bah je préfère lui.
qu'à l'autre. Après l'autre Valverde aussi, hein, il était chaud, il tentait vraiment beaucoup de frappes, et même de loin. Et ça, bah ça donne le tempo, au plus tu frappes, au plus tu crées de danger. Et même si c'est pas forcément hyper dangereux, voire même pas cadré, tu es en train de montrer à ton adversaire que c'est toi qui domine, que c'est toi le patron. Et forcément, au plus tu vas frapper, au plus tu vas créer le doute chez ton adversaire. Mais pour en revenir à l'autre Valverde, le nôtre, hein, malheureusement, il a fait rentrer Vidal, donc ok, c'est bien. Mais pourquoi contre Semedo, il jouait bien? Mais fais sortir Roberto à la place, ou Rakitic, il avait un jeune en plus. Et quand t'as une biscotte au-dessus de la tête, tu peux plus défendre de la même manière. L'anglais aussi a pris un jaune, il a pas été bon pour moi. Il a fait beaucoup d'erreurs, et Ter Stegen, il a fait des bons arrêts. Mais je l'ai pas senti très serein. Piqué, heureusement qu'il était là, un sauveur. Alors je suis pas sûr, je me rappelle plus trop de l'action. Je pense que c'est un corner. Donc corner, tête de Madrid. Ter Stegen était battu, Piqué était sur la ligne. Et avec sa grande taille, il a pu sauver le but. Messi a été bon dans les 30 premières minutes. Il a fait un petit festival. Et petit à petit, il s'est éteint. Mais même s'il a animé toutes les actions offensives du Barça, il y a un truc qui m'énerve et... dites-moi dans les commentaires si je me trompe, car peut-être que je suis pas objectif. C'est que Madrid, d'accord, ils ont eu beaucoup plus d'occasions que Barcelone, mais celles du Barça, je les ai trouvées plus tranchantes, je les ai trouvées plus dangereuses, et c'est pour ça que je dis aussi qu'avec un milieu un peu plus technique, bah ça aurait été mieux. J'ai trouvé Madrid plus fort collectivement, et Barcelone individuellement, et c'est quand même assez inquiétant, car pour aller loin dans une saison, et ça on l'a vu avec Liverpool, d'accord, tu as besoin de force individuelle, mais au long terme, c'est toujours le collectif qui va triompher. Alors d'accord, c'est bien d'avoir des solistes, mais à chaque fois, à chaque occasion du Barça, tout le monde cherchait Messi. Alors pourquoi je considère ce match nul comme une défaite pour le Barça? C'est que normalement, et pour moi, il devait y avoir penalty sur Varane, et avec un penalty... bah les choses auraient été complètement différentes. Que ben il a marqué un but hors jeu, mais il était vraiment hors jeu de très très près. Et on peut vraiment considérer ça comme un but, car Piqué était vraiment battu sur l'action. Et après, tu te fais manger chez toi, tactiquement et physiquement. Moi, honnêtement, j'ai pensé qu'en deuxième période, Madrid allait faiblir, car en première période, ils ont tellement mis d'impact et d'intensité, que je me suis dit, ouais, c'est bon, ils vont faiblir, ils vont se fatiguer. Bah non, que Valverde a pas su trouver la solution, et que même chez toi, avec un public assez chaud, hein, ils ont bien mis l'ambiance, bah t'as pas réussi à... j'ai pas les mots. À te surpasser, voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Alors que Madrid, ils peuvent sortir grandis de ce match. Et Barcelone, non. Après, d'accord, le Barça était à deux doigts de marquer un ou deux buts. Et d'ailleurs, Jordi Alba, très bon retour, il a été assez dangereux. Mais même dans le fond de jeu, ce n'était pas suffisant. Donc voilà les amis, bah j'espère que vous avez aimé cette vidéo, hein. Si c'est le cas, pour me soutenir, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous si c'est pas fait, partagez, commentez, et moi je vous dis à demain.